Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez taureau, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux? Première situation, on t'écoute. On a la carte de l'homme ici. Alors l'homme, bien sûr, hein, le masculin, la masculine, vous savez qu'en guidation générale, on parle surtout de polarité. Hein. Mais il se peut que vous soyez un homme ou que vous ayez un homme en face de vous. Ici, et on a la carte de la tranquillité. Tout simplement, eh ben pourquoi pas, on va aller voir, on ira développer tout ça. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux? Deuxième message. Bon, on va parler de vos amitiés ici, la projection ici. Alors, la projection, c'est toujours vous face à vous-même. Par rapport à quoi? Par rapport à vos amitiés. Il y a peut-être une petite révolution intérieure qui arrive ici. Hein. Il y a peut-être aussi une question de retrait, de silence par rapport à vos amis. Ou c'est peut-être un ami à vous qui est dans cette position-là. On va voir exactement. Hein. Mais il y a quelqu'un qui travaille sur lui. Hein. Ici, c'est sûrement vous. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, troisième situation, ici, on a la loi, la justice avec la carte de la victoire. Alors, si vous êtes en procès hein, en ce moment, hein, eh ben, il y a un verdict qui arrive visiblement avec une victoire à la clé. Hein. Eh ben, tant mieux, ça c'est une bonne chose. Alors, la loi, c'est aussi, bien entendu, hein, pas que la loi des hommes, c'est aussi les choses qui s'équilibrent hein, avec une victoire, bien entendu. Et ça peut être aussi la loi divine, hein, tant qu'à faire. Pour la carte de la projection, ici, il y a peut-être un ami à vous qui vous fait vous remettre en question, ici, qui vous aide à vous remettre en question. Hein. On va aller voir. Allez. Bah, déjà, on a une victoire, les copains, parce que déjà pas mal. Allez, sur la carte de l'homme, sur la carte de la tranquillité, ici, quel est donc le message à faire passer à nos copains, les taureaux? Allez. Alors, oh. Bon, ben ici, hein, on a la carte de nos copains les Gémeaux. Eh ben, coucou les Gémeaux qui furetaient sur la vidéo de nos copains les Taureaux. Ici, avec la carte du mois de juin. Ici, alors c'est une situation qui peut dater du mois de juin, hein, bien sûr. Alors, on parle avant tout, hein, dans cette situation, de communication, quelle qu'elle soit, dans la matière, hein, on est d'accord, hein, de curiosité, de sociabilité. Alors, pas de manipulation, pas d'infidélité, hein, bien sûr, dans cette situation. Ici, il y a une polarité masculine qui est dans la tranquillité, qui est en train d'arriver dans la tranquillité. Hein. Or, si vous êtes un homme de polarité féminine, bien sûr, ça fonctionne aussi. Hein. Ici. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Alors, on parle de communication sincère avec cette carte et de déclaration d'amour. Bon. Il y a de la communication aussi. Hein. Et alors, il y a peut-être quelqu'un qui est enfin stable, hein, enfin tranquille dans sa vie ici. Et qui vient faire une déclaration d'amour. Ah oui, pourquoi pas. Par contre, ici, alors bon, on a le fait de travailler dur, hein, bien sûr, hein, mais c'est surtout de prendre un risque ici pour améliorer sa situation. Alors ouais, c'est tranquille, ok, mais bon, si vous voulez l'amour, hein, pour certains et certaines d'entre vous ici, hein, mais il va falloir peut-être prendre un risque. Hein, ici, on a ici des révélations qui vont être faites. La vérité va triompher dans cette situation. Et il y a quelqu'un ici, hein, on a la carte de la fusion des flammes jumelles. Alors, je rappelle que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie, bien sûr, pour désigner la personne qui vous est réellement destinée. Ici, de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie, parce qu'on n'a pas que des âmes sœurs sentimentales, on a aussi des âmes sœurs familiale et amicale, hein, ne l'oubliez pas. Ici, et là on parle de la personne qui vous est réellement destinée. C'est ce moment ici hein, où maintenant toutes les choses vont bien. Hein. On parle de vie commune, de grossesse pour certains d'entre vous, hein, pas tous hein, bien sûr, et de fusion des polarités hein, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est prêt. Il
il y a quelqu'un qui a enfin trouvé la sérénité ici, hein, et qui est prêt à s'engager plus loin. Alors, il y a une déclaration d'amour qui arrive, hein, une déclaration sincère ici, hein, et on va dire la vérité ici. Hein, c'est quelque chose de réellement sincère, cette communication ici. Hein. Alors, mon ange, je ne vais pas te demander le domaine, à part que ce ne soit pas l'amour et que tu veuilles rectifier, bien entendu. Mais as-tu des précisions supplémentaires, s'il te plaît? Alors, excusez-moi pour la toux, hein, je tousse encore un peu. Partira donc jamais cette crève. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors là-dessus? Bon, regardez, on a la carte des poissons. Alors, les poissons, c'est pas le signe astrologique. Alors, les poissons qui furetaient, là, c'est pas pour vous. Sur ce coup-là, on a la carte de la prospérité, tout simplement, avec la carte des poissons. Alors, on peut parler finances aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est arrivé à une étape de sa vie ici où il est posé. Hein, on est d'accord, hein, ou en tout cas, il tend à être posé financièrement, matériellement, ici. Hein. Or, bien entendu, hein, on va parler de richesse financière. Hein. Alors, ça peut être professionnel aussi. Hein. On a ce 34. Le 34, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Ouais, c'est comme ça. Ici, après la 22e, pour avoir un résultat, on va être obligé d'additionner ces deux chiffres. Sinon, on est comme des couillons. Bon, alors, on va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le précise. Donc, on va s'occuper des définitions du tarot anglo-saxon qui divergent un tout petit peu de l'oracle du tarot de Marseille. Ici, alors le 3 plus le 4, ça fait 7, oui, exact. Et ici, on tombe sur la carte du chariot, tout simplement. Victoire, les copains. Réussite, vous avancez vers celle-ci, ici. Et nous avons ici ce roi de carreau. Le roi des carreaux, ouais, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Alors, cette personne veut la prospérité, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein. Mais pas que. La fusion des flammes jumelles, là, on est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est déterminé à vous avoir, hein, si c'est pas vous le masculin ou la masculine. Hein. Dans cette situation, on a la carte du féminin, de la féminine. Alors, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous, féminin, féminine, vous avez fait votre job, vous êtes équilibré ici, hein. Vous êtes devenu, vous avez repris de la polarité masculine en vous, parce qu'il faut que les polarités soient équilibrées, hein. Ça marche comme un plateau de balance, hein. Ici, d'un côté, on a le côté masculin, de l'autre côté, on a le côté féminin, alors, ou inversé, on s'en fout, hein. Ici, les finances, le matériel, le côté professionnel, c'est l'ancrage à la terre. Hein. De l'autre côté, c'est la compassion, c'est l'amour, hein. Le féminin. Et en haut, bien sûr, hein, parce qu'une balance, ça tient par un plateau, mais ça tient surtout pour la tige du milieu. Ici, et tout en haut, nous avons la carte de la spiritualité. Et il y a quelqu'un ici, hein, peut-être c'est peut-être ça qui lui manquait. Il lui manquait peut-être la spiritualité ici. Hein. Et donc, pour certains d'entre vous ici, hein, le fait d'être enfin équilibré, que l'autre soit enfin équilibré, ici dans cette situation, les choses se débloquent. Hein. Alors là, il y a prospérité, il y a déclaration d'amour, hein, il y a vie commune, il y a la totale hein, sur ce coup-là. Et on vous dit que c'est une chose qui est vraie. Hein. Ici, alors on a le 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, chez les anglo-saxons, c'est là que ça diverge. Le 11, c'est la justice. Les choses qui s'équilibrent, enfin. Hein, et le 11, c'est le numéro des flammes jumelles, hein, bien entendu, aussi par la même occasion. En heure miroir, hein, c'est 11-11. Ici, alors on peut parler de justice divine, hein, bien entendu. Oh, de justice des hommes, pourquoi pas, hein, ici. Hein. En tout cas, il y a des vérités qui vont être dites. On a de nouveau notre as de pique. Notre as de pique, c'est l'as d'épée, hein, bien entendu, hein, ici. Hein. Bon, ben, chapeau les cocos, là, sur ce coup-là. Hein. On est d'accord, les taureaux? Ici, il y a quelque chose qui arrive qui est beau. Bon, il va peut-être falloir prendre un petit risque ici, hein, justement, hein, pour arriver à cette tranquillité. Alors, est-ce que tu as réellement... Est-ce qu'on est vraiment dans l'amour, là? S'il te plaît, mon ange. Alors, on vous demande quand même... Alors, ça, c'est une petite précision que vous demande mon ange. Alors, je pense qu'on est dans l'amour. Il y a des grandes chances que ce soit sentimental. Hein. Ici, on vous demande quand même de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tout vu. Et ça va peut-être vous tomber dessus, hein, sur le coin du bec, là, sans que vous vous y attendez. Hein. Ici, alors on a le 44. Alors le 44, on additionne, ça fait 8. Et bien voilà, après le 11 qui change chez les anglo-saxons, il y a le 8 aussi qui change. C'est les deux seules cartes qui changent, hein, qui sont inversées. Chez les anglo-saxons, le 8, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise, la ténacité. Ici. Pardon, excusez-moi.
Pour certains d'entre vous ici, hein, on vous le dit, hein, pour avoir ça, hein, il faut déjà prospérer. Si vous êtes un féminin ou une féminine, hein, il faut que vous soyez prospère, hein, tout simplement, hein, financièrement, matériellement ou bien sûr professionnellement parlant. Hein, dans cette situation, il y a la bonne personne qui arrive. Hein. On est d'accord, hein. Si elle n'est pas encore déjà là, hein, cette personne arrive avec une jolie déclaration sincère ici, hein, une déclaration d'amour, hein, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, hein, quelqu'un qui vous désire ici, hein, quelqu'un qui est tranquille dans sa tête en plus. Hein. C'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui a des soucis plein la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment très joli. Hein. Alors il se peut, hein, pour certains d'entre vous, que cette personne soit plus riche que vous. Hein. Pourquoi pas? Hein. Allez, alors, ici, on a la carte de la projection et de l'amitié. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la projection et à l'amitié ici, pour nos copains les taureaux? Bon, ici, on a le fait de faire tourner la roue de son destin, ici, hein, dans cette situation. Alors, ok. Alors, on a la carte de la roue de la fortune. On fait tourner la roue de votre destin ici. C'est à vous de la faire tourner, cette roue. Hein. On parle de faire tourner la roue du destin, bien sûr. On parle d'un changement qui arrive, qui se profile à l'horizon. On parle d'un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a une remise en question ici. Hein. Il y a une révolution intérieure qui est en train de se passer ici. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Eh ouais, elle ne tourne pas toute seule. Et donc, automatiquement, hein, ici, hein, il va falloir lui donner la première impulsion hein, pour que cette roue tourne dans le bon sens. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est un ami à vous hein, ou une amie à vous, hein, ici, hein, qui vous aide, hein, tout simplement, hein, à faire, comment ça s'appelle, à faire tourner la roue du destin. Hein. Ici. Alors, on a un choix. On a un choix à faire. Hein. Alors, le 2 de denier, c'est tout un ça. C'est des doutes dans les choix qu'on doit faire hein, dans la matière, hein, bien entendu, dans le réel, dans le concret. Hein. Ici, il va falloir trouver un équilibre ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un choix d'orientation professionnelle ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vous faire travailler sur vous ici, alors dans vos amitiés, alors peut-être inconsciemment, hein, bien entendu, hein, mais parce que vous n'êtes peut-être pas dans le bon boulot pour certains d'entre vous. Alors, peut-être pas dans le bon métier, hein, et pour d'autres, peut-être pas dans la bonne crèmerie, hein, tout simplement ici. Hein. Choix d'orientation professionnelle, ça peut être comment ça s'appelle, les formations, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot. Ici, alors on a le chakra de la gorge, il va falloir s'exprimer ici, hein, le chakra de la gorge, et parler avec sincérité, hein, ici, et on a quelque chose sur de la longue durée, 3 à 6 mois, alors 3 à 6 mois c'est à titre indicatif, hein, c'est surtout longue durée qu'il faut retenir, et on parle, qu'est-ce qui est à longue durée? C'est du bonheur ici, alors on parle de construction et de bonheur à long terme, hein, dans cette situation, hein, que ce soit en amour, en famille, mais là, pour certains d'entre vous, il y a une formation ou un changement d'orientation professionnelle ici hein, qui vous amène à une nouvelle amitié ici, une amitié qui devrait être une âme sœur hein, pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous entendre super bien. C'est quelqu'un avec qui, pour certains d'entre vous, ça va durer longtemps cette amitié. Pour d'autres, bien entendu, hein, c'est cette personne avec qui vous êtes amis depuis longtemps hein, et avec qui vous vous entendez très bien ici, qui vous booste, hein, qui vous fait avancer ici dans cette situation. Alors quel est le domaine? Est-ce qu'il y a un domaine particulier sur lequel nos copains les taureaux avancent? Alors, hop là, elle a sauté bien loin. Alors, hop. Ouais, il y a bien une question d'amitié ici, hein, on y revient. Alors ici, on a un choix à faire, parce que vous avez un choix à faire dans votre vie. Alors, bien entendu, hein, le choix, vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir à le faire. Hein. C'est peut-être pas un choix entre deux choses qui vous ont imposé. Mais vous avez deux situations différentes dans cette situation-là. Avec deux endroits, voire 3, où vous pouvez aller. Ici, on vous parle d'un nouveau départ ici, de se lancer dans le vide, on parle de spontanéité, on parle de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers du bonheur, hein. Tout simplement. On a la carte du bonheur avec la carte du soleil, hein. Ici, nous avons le 31. Quand on l'additionne, le 31, ça fait 4. Le 4, c'est l'empereur, c'est le masculin sacré. Alors, ça peut être le travail, hein, pour certains d'entre vous ici, hein.
Ça peut être tout simplement le côté boulot professionnel, hein. On avait déjà une carte d'orientation et de choix professionnel à faire. Ici, ça peut être ça. Alors, parce que le masculin, l'empereur, hein, c'est la carte qui est régie, hein, bien sûr, par le chakra racine. Ancrage à la terre, bien entendu, hein, au matériel, au financier et au professionnel. Sauf que ici, l'empereur vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Tout simplement, il y a peut-être un problème de confiance en soi ici, un problème de manque d'ego dans votre situation. Parce que l'ego, cette carte parle exactement d'ego. Hein. L'ego, il en faut. Mais sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand vous en avez trop, il faut le baisser, bien entendu. Hein. Et quand vous en avez pas assez, eh bien, il faut l'augmenter. On vous dit ici, avec la carte de l'empereur, hein, de ne pas rester le cul sur votre trône. Hein. Il va falloir passer à l'action ici, les cocos. Alors ici, hein, et c'est bien ce qu'on vous dit, hein, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. D'où le fait hein, qu'on a cette projection ici, hein, cette introspection sur nous-mêmes. Hein, ici, alors avec l'as de carreau, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Hein. Il va falloir faire le choix de passer à l'action ici. On a de nouveau la carte du chien ici qui parle d'amitié, hein. Amitié, fidélité, hein, bien entendu. On a le 18. Alors le 18, hein, bien entendu, hein, c'est la lune. Alors la lune du tarot, hein, elle est jamais super. Hein. C'est des doutes, c'est des anxiétés, pardon, c'est des peurs. Hein. Mais c'est aussi la carte des remises en question. Eh ben ouais. Ici, pourquoi faire? Ben, pour aller vers le bonheur, tout simplement. Ici. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense qu'il y a un ami à vous ici, hein, qui est en train de vous booster. Vous booster parce qu'il y a quelque chose dans votre vie. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut l'être hein, ici. Mais quelque chose de matériel ou quelque chose de financier ou quelque chose de professionnel qui ne joue pas dans votre vie en ce moment. Et donc, automatiquement, on vous dit, hein, il y a peut-être une orientation professionnelle à avoir hein, ici. Hein. Il y a un choix à faire pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, qui vous rendra heureux, tout simplement. Et cette personne-là, quelque part, elle vous aide. Hein. Elle vous aide à vous projeter vers l'avenir, tout simplement. Alors ici, on a la carte de la loi et la carte de la victoire. Alors, victoire judiciaire pour certains d'entre vous, juridique. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? On vous dit de lâcher prise dans cette situation. Hein. Alors, en même temps, on vous dit de lâcher prise, d'avoir confiance en vos anges gardiens, hein, parce que vous avez la victoire hein, qui arrive derrière, ici. Hein, mais en même temps, hein, c'est quelque chose qui vous a demandé, ou qui vous demande en même temps, hein, beaucoup de force, de courage, de ténacité, de persévérance. Alors, lâchez prise dans votre tête, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver. C'est surtout ça qu'on vous dit ici. Et continuez, hein, ayez la persévérance ici. On a la carte de la papesse. La carte de la papesse, c'est la carte qui vous demande d'avoir confiance en vous aussi. Elle parle de vos intuitions. Elle parle de votre de votre fort intérieur, pardon. Ici, on peut parler de médiumnité, bien sûr. Hein, et c'est aussi la carte qui vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a quelque chose que vous devez savoir ici. Alors pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant que la victoire arrive. Hein. Et c'est pour ça, hein. Ici, ne lâchez rien, hein, on est d'accord, hein, mais ne lâchez rien, continuez hein, à aller vers cette victoire, ok, mais dans votre tête, libérez-vous. Il y a peut-être quelque chose qui va vous libérer là. Hein. On a ce 7 de coupe. Le problème, c'est que le 7 de coupe, il a du mal à faire des choix. Il y a quelqu'un ici hein, qui a du mal à faire des choix dans sa tête et dans son imagination. Alors, pour certains d'entre vous, le verdict, vous l'avez déjà eu. Hein, la victoire, vous l'avez déjà eu. Sauf que vous n'arrivez pas encore à réaliser que la victoire, vous l'avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre tête, c'est pas encore clair ici. Alors, si c'est pas clair dans la tête, ça peut pas être clair dans la matière. Hein. Mais la victoire est là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte. Alors, on a la carte de nos copains les Sagittaires. On parle d'optimisme. Ici, on parle d'aventure, on parle d'évolution. Ici, on parle de ne pas être ni dans l'impatience ni dans l'égoïsme. Et on a la carte à 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, lui, est beaucoup plus particulier hein, parce qu'on parle de séparation. Alors, on coupe avec quelque chose, hein, que ce soit sentimentalement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, matériellement parlant. Hein, ici, hein, il y a une coupure. Il y a quelque chose qui a rendu triste, hein, quelque chose qui a fait mal au cœur, ici. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est un divorce. Hein. Alors, le divorce est acté ou va être acté hein, dans cette situation. Alors, est-ce que ça vous a fait mal au cœur parce que vous n'étiez pas la personne qui a voulu ce divorce à la base? C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Hein, et donc, du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter. Mais on vous dit que pour vous, que quelle que soit la chose, c'est une victoire, hein, tout simplement.
Peut-être parce que vous n'étiez pas dans le bon couple, même si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte encore à l'heure qu'il est. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, coucou aux copains sagittaires qui furettent, hein, bien entendu. Pardon. Alors, là, une carte supplémentaire ici. Oui, on a, mon ange, je vous le précise, c'est une victoire ici. Hein. On parle de réussite et d'un avancement positif dans votre situation. Bon, quel est donc le domaine, s'il te plaît, mon ange, par rapport à la troisième situation ici, hein. Ça pourrait même être professionnel, hein. Vous avez peut-être eu une rupture de contrat ici, vous avez été obligé de passer par la loi, hein, par la justice ici, hein. Alors les prud'hommes, hein, il y a des grandes chances, hein, pour certains d'entre vous, ici, et vous avez une victoire, là, vous avez une victoire. Vous n'arrivez pas encore à réaliser que vous allez avoir cette victoire, hein, ou vous n'arrivez pas à réaliser que vous avez eu cette victoire. Restez optimiste, tout simplement. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, on a de nouveau la carte de la... Alors, c'est pas la même lune, bien entendu. Alors, le domaine, s'il te plaît, mon ange. Ouais, il y a de la tendresse ici. La tendresse ou de la passion. Alors, on a la carte de la lune. La lune, dans ce jeu-là, hein, c'est pas le jeu du tarot, là, sur ce coup-là. La lune parle d'intuition, elle parle de sixième sens, elle parle de médiumnité aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, on a le 32. Le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape, c'est un engagement divin. Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement parce que c'était votre destin est ailleurs. Hein. Il fallait en passer par là, ici, en ayant cette victoire, ici, pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, hein, tout simplement, hein, quitte à avoir entre deux une cassure, hein, ici dans cette situation. Alors, on a ici hein, la carte du 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, c'est prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation. Alors oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui vous manque. On peut parler de distance géographique aussi pour certains d'entre vous. Alors, je ferai un petit récapitulatif, pardon, si c'est sentimental, hein, et si la loi n'est pas la loi, mais l'équilibre hein, retrouvé. Hein. Ici, on a quelqu'un qui se voile la face, ici, on a quelqu'un qui porte des masques dans cette situation, quelqu'un qui n'est pas franc du collier, hein, ou qui ne l'était pas. Ici, on a le 40. Le 40, c'est l'empereur. Alors, l'empereur aussi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, travail et compagnie, hein, finance, hein, avoir confiance en soi. Mais c'est aussi le masculin sacré. Et le masculin sacré, si c'est pas vous, c'est la personne que vous avez en face de vous, hein. Tout simplement. On n'a rien en bas. Ça peut être la personne qui vous est réellement destinée, l'empereur, hein. Bien entendu. Alors, on a une carte ici de tendresse, la carte d'hélice. Alors, je sais, c'est des arômes, mais elle s'appelle quand même la carte d'hélice. Le créateur en a fait qu'à sa tête au niveau du dessin. Bon, ça le regarde. On peut parler de tendresse, mais aussi de sexualité. Alors, on peut parler de passion aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Passion dans un travail, hein, aller vers quelque chose qui vous passionne plus, parce que vous voilez la face depuis longtemps. Hein. Et alors que votre mission de vie, hein, au niveau de votre travail, hein, c'est d'être dans votre passion, dans quelque chose qui vous passionne, tout simplement. Hein. On a le 3 ici, hein, quand on additionne le 3 plus le 0, hein, on est d'accord que ça fait 3. La palisse, ici, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. Alors un coup on a le masculin sacré, ensuite on a le féminin sacré ici, faire les choses avec le cœur. Hein. Le féminin sacré, l'impératrice, elle est gérée elle est régie, pardon, par la carte du chakra du cœur, amour et compassion, hein, dans cette situation. Alors c'est aussi une reprise de pouvoir, hein, ici. C'est de la maîtrise, c'est une reprise de pouvoir ici. Et c'est aussi le fait d'être père ou mère de famille, de polarité féminine. En face de vous, on a bien quelqu'un ici, pardon, avec le roi d'épée et le roi de pique, qui porte des masques, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, hein, quelqu'un qui reste dans le silence ici. Hein. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être votre côté masculin à vous, hein, à l'intérieur de vous, hein, parce que cette personne a trop morflé. Ici et c'est peut-être ça. Alors soit c'est judiciaire parce que voilà, hein, tout simplement, hein, vous êtes en plein divorce, hein, ou vous venez de divorcer pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une victoire, hein. Quoi qu'il en soit, hein, il y a une victoire ici, hein. On vous dit de lâcher prise là parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ça vous a peut-être demandé tellement d'efforts, hein, ce divorce, que dans votre tronche, pardon, dans votre tête, vous n'arrivez pas à vous imaginer que ça y est, c'est fait, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Reste optimiste. C'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Alors oui, je sais, pour certains, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne voulais pas divorcer.
Ben ouais, mais c'est comme ça. Et c'est parce que, en fait, même si vous voulez pas le divorcer, vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous était pas destiné. Il y a quelque chose d'autre derrière. On est d'accord. Si c'est, alors, quelque chose d'autre, bien entendu, hein, et vous vous voilez la face dans cette situation, hein. Il y a une situation qui arrive là, hein. Il y a sûrement une nouvelle rencontre qui arrive avec de la tendresse et de la sexualité, hein, aussi. Alors, et ça sera la bonne personne là, parce que là, du coup, empereur, impératrice et un runner qui avait tendance à se faire à la malle. On est d'accord. Alors si c'est au niveau des prud'hommes ou quoi que ce soit au niveau de la justice, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées ici dans cette situation, hein. C'est peut-être pour ça. Il y a un masque qui est levé ici, un masque qui tombe dans cette situation, hein. Et donc automatiquement, parce que voilà, hein, tout simplement, au bout d'un moment, ben, les choses, la vérité finit par éclater, tout simplement. Vous avez la victoire. Quoi qu'il en soit dans cette situation, vous avez la victoire. Si c'est des choses qui s'équilibrent, par exemple, une victoire parce que les choses sont en train de s'équilibrer dans votre vie. Alors oui, ça peut être sentimental. Ça peut être bien sûr avec quelqu'un, hein, ici, hein, avec qui vous êtes déjà séparés. Eh ouais, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas, hein, ici, hein. Sauf qu'il y a quelqu'un qui se voile la face. Ici, celui qui se voile la face par rapport à ses sentiments, ici, hein, ça serait peut-être le masculin dans cette situation, hein. Ici, quelqu'un avec qui vous étiez, hein, dans une relation plus... alors oui, il y avait de la tendresse, on ne dira pas le contraire, mais il y avait quand même pas mal de sexualité, hein. C'était basé plus sur ça à la base, hein, ici, hein. Et il y avait quelqu'un, le masculin, hein, le runner, la runneuse, hein, le masculin ou la masculine ici, hein, qui avait tendance à se faire la malle, hein. Hein, un coup je m'en vais, un coup je reviens, hein, et ça se peut. D'où la séparation pour certains d'entre vous. Il y a une victoire ici, il y a quelqu'un qui revient, parce que c'est peut-être pour certains d'entre vous, hein, la bonne personne, hein, sauf que le parcours aura été peut-être un peu plus difficile. Alors attention de ne pas comprendre la personne qui vous est réellement destinée en parcours flamme jumelle, hein, avec un lien toxique, hein. Je tiens quand même à rappeler qu'un lien toxique, lui, n'est pas bon pour vous, hein. Et la flamme jumelle ne vous fera jamais de mal. Alors oui, elle peut vous tromper, oui, elle peut vous quitter, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va vous faire souffrir psychologiquement parlant, en vous humiliant. C'est pas quelqu'un qui va vous battre. C'est pas quelqu'un qui va vous voler. On est d'accord, hein, c'est pas quelqu'un qui va vous manipuler. Non, c'est pas ça. Si vous avez ce genre de personne en face de vous, cassez-vous, hein. On est d'accord, hein, c'est un lien toxique, c'est pas autre chose, hein, tout simplement. Allez. Même si vous avez eu l'impression que c'était la bonne personne, hein. Je suis obligée de le préciser parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence. Ils sont tellement aveuglés, hein, par le masque et la manipulation qu'il y a pu avoir sur eux, hein, qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux, hein, et courent encore après des fantômes, hein, après des liens toxiques, hein. Faites votre vie, hein. Alors, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, pour nos copains, toujours nos copains les taureaux, s'il te plaît, mon ange, première situation, on t'écoute. Ah, ben, ça va sauter vite fait. Alors, hop, ben, on en a deux. Alors, hop, je ne prendrai pas celle qui était collée derrière. Alors, ici, oh, on a une nouvelle rencontre, les copains, pour ceux pour les célibataires, c'est votre tour. Ici, nouvelle rencontre, attraction, alchimie, attirance mutuelle. Bon, ben en plus, vous allez vous plaire, hein. Alors bon, alors deuxième situation, s'il te plaît mon ange, nous on aime bien quand ça se déroule comme ça, hein. Allez, alors on va parler d'autre chose là ici. Alors on a un oui. Oui, voici la réponse à votre question ici. Alors, si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, hein, voici la réponse à votre question, c'est un oui. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez le feu vert, hein, tout simplement, si vous n'avez pas de question. On parle d'une liaison discrète, c'est la carte du secret, ici. Alors, avec la carte du secret, on parle de liaison discrète. C'est peut-être une liaison, hein, vous sortez peut-être avec quelqu'un, ou vous allez sortir avec quelqu'un, et vous n'avez pas envie de le crier sur tous les toits, ou l'autre n'a pas envie, hein. Ici, on garde ça secret, on garde ça pour nous, hein, pour vivre heureux, vivant caché. Ici, on a la carte de la double vie. Alors attention, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être en triangulaire. Ouais, vous le savez, hein. Ici, on parle de relations et de pensées cachées. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous pensez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a retourné votre petit cœur ici, hein, et vous avez de l'amour pour cette personne, de l'affection, énormément d'affection pour cette personne ici. Il va peut-être falloir lui dire, hein, c'est peut-être le moment.
Et on a la carte de la lune ici, avec écouter son instinct ici, et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors bien entendu, c'est pour le mois de décembre, hein, mais vous pouvez commencer avant, n'attendez pas le mois de décembre, hein, si vous regardez les vidéos avant. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh, eh ben... Bon, on a la carte de l'âme sœur ici. Alors, tout à l'heure, on parlait d'âme sœur et de flamme jumelle dans le tirage général aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, l'âme sœur, il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu, donc elle en fait office. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié, la personne qui vous est réellement destinée. Et on a un message que vous envoyez ici. Alors, est-ce que c'est là, du coup, l'âme sœur qui enverra un message? Bon, on va voir. On va adapter. Allez, sur la carte de la nouvelle rencontre, l'attirance physique, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Oh, il y a l'engagement ici. Alors, en plus, nouvelle rencontre qui arrive, vous vous plaisez, et en plus, ça va partir sur un engagement, cette histoire. Alors, tant mieux. Alors, et ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, quand on parle de réconciliation, on va parler de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, on est d'accord. Alors, on va parler d'un ex. On va dire, vous pouvez bien sûr connaître cette personne ici, autre que parce que vous êtes sorti avec, ici. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit ici que ça va vous réconcilier avec l'engagement. Tout simplement ici, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez plus vous engager. Ah ben... eh ouais, mais bien sûr, ici, j'ai l'habitude de dire que l'amour, c'est comme une tuile. Elle vous tombe toujours sur le coin du bec, hein, au moment où vous vous y attendez le moins. Eh ben, ouais, c'est un peu ça. Et en plus, c'est réciproque. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous ici, alors, c'est compliqué. On va pas dire le contraire. On a un 5 de coupe, chagrin, séparation et compagnie pour certains d'entre vous. Ici, vous êtes tout fraîchement séparés. Alors, pas de cette personne, bien entendu, vu qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais pour certains d'entre vous, ici... alors, vous êtes peut-être en couple aussi, hein. Vous êtes peut-être en couple et il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Alors, votre couple, c'est la fin, hein. On est d'accord. Hein. Voilà, à ce niveau-là, avec le 5, là, le 5 de coupe, on finit avec une situation. Hein. On est d'accord. Avec un engagement pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a la carte du cadeau. Et on vous dit que malgré tout, c'est un cadeau ici. Hein. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé, hein. On est d'accord avec le nœud dessus. C'est pas celui-là. En plus, on s'en moque un peu là dans ce cas-là. Là, c'est un cadeau de la vie hein, qui vous arrive. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu dans cette situation. Alors, attention aux vœux que vous faites. Hein, on est d'accord. Ne citez jamais de nom et de prénom dans les vœux sentimentaux. Hein, à dire que vous voulez que telle personne revienne dans votre vie. On est d'accord. Hein, parce que si c'est pas la bonne personne hein, et qu'en fin de compte, c'est un lien karmique, vous allez vous la recoltiner sur le rable. Et comme on dit, il y en a certains, ils reviennent pour terminer le boulot. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Alors attention au feu que vous faites dans cette situation. Mais là, je pense pas que c'est de ça qu'on parle. Hein. Ça fait peut-être pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes triste, que vous êtes malheureux. Tout simplement. Alors vous ou l'autre. Hein. Ici, hein, on a le 10 le 10 de bâton. Le 10 de bâton ici, hein, c'est toujours un fardeau à poser. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous allez me faire dégager en boulet là. Dans votre vie pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Vous en terminez complètement avec une situation sentimentale hein, pour aller vers quelqu'un d'autre ici. Hein. On est d'accord. Pour d'autres, bien entendu, hein, ici, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. C'est un fardeau, hein, cette séparation qui a eu lieu hein, pour vous. Hein, elle vous a causé beaucoup de peine. Mais on vous dit ici, hein, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein, tout simplement. Hein. Alors, s'il te plaît, nous, on préférait que tu nous parles de la personne qui arrive, tout simplement, mon ange. Alors, ici, hein, on a quelqu'un, alors, on a le roi d'épée, on a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Hein. On est un runner, hein. Alors le runner, bien entendu, hein, c'est le masculin hein, des flammes jumelles, hein, tout simplement. Le masculin, la masculine. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange ici, alors, il y a quelqu'un ici qui a pas mal de doutes. Hein. Il y a quelqu'un qui a des hésitations encore hein, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, cette nouvelle rencontre, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps.
ici. Alors, il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Il y a peut-être une séparation entre vous deux. Alors, la séparation sera très brève, hein, on est d'accord. Mais ça fait mal quand même, hein, on est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris peur. Le masculin a pris peur, il a fait volte-face. Ici, le masculin, la masculine. Il y a une réconciliation, hein, si c'est le cas. Ça arrive rapidement. Hein, ici, oh, il y a quelque chose qui bouleverse. Ici, dans cette situation. La situation avec la carte de la tour, hein, qui est la maison de Dieu, c'est toujours un bouleversement en soi. Dans une maison, dans un couple, dans un foyer, on peut parler de rupture. Alors là, les deux situations hein, peuvent s'entremêler. Hein, si vous avez quelqu'un à virer de votre vie, hein, bien entendu, ou quelqu'un qui vous a viré de sa vie, hein, ben ouais, ça arrive. Hein. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Quelle que soit la situation. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, la rencontre, vous l'avez déjà faite il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y avait de l'attirance physique, ça a matché et compagnie, sauf que l'autre se fait la malle, comme je disais. Mais voilà, parce qu'il y a une situation comme ça hein, qui bouleverse ici. Moi, cette carte, la carte de la tour, je l'appelle toujours les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, le contrat d'âme que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée, si vous n'êtes pas sur ce contrat-là, là-haut, il se recharge de vous remettre en place à grands coups de pied aux fesses, tout simplement. Eh ben ouais, c'est comme ça. Vous faire perdre une première situation hein, qui a pu vous rendre malheureux, perdre une première situation sentimentale, un premier engagement sentimental ici, hein, pour vous mener à la bonne personne, tout simplement. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Oui, on vous dit d'être à l'écoute de vous, faites-vous confiance ici. Hein. Écoutez votre fort intérieur. Hein. Et on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Aussi, hein, par la même occasion. Allez, deuxième situation avec le oui, là, avec la liaison discrète et avec être à l'écoute de soi. Et on parle de spiritualité aussi par la même occasion. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On a un équilibre qui revient là. On trouve son équilibre dans cette relation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Même si c'est une triangulaire. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être déjà en triangulaire, hein, vous le savez. Hein. Alors, il y a l'équilibre qui revient là. On n'est pas forcément triangulaire, mais comme ça présente la carte du secret parle aussi hein, de triangulaire, hein, on est obligé de W, on est obligé de parler des triangulaires. Pour certains d'entre vous, hein, on vous dit qu'il serait grand temps de dire à l'autre que vous l'aimez. Hein, c'est le moment. Alors, on a la carte du départ ici. Alors, nouveau départ, peut-être dans cette situation, tire-moi une autre, mon ange, pour savoir si c'est un départ, quelqu'un qui s'en va, ou est-ce que c'est tout simplement un nouveau départ dans la vie, hein, tout simplement, ici, hein, quelque chose qui débute. Si tu peux me faire la différence entre les deux. Alors, on parle de sincérité et on parle de bien-être. Bon, c'est quelque chose qui débute hein, ici. Hein. On vous dit quand même qu'il va falloir être sincère. Il y a quelque chose qui... il n'y a que la sincérité ici dans cette situation hein, qui vous rendra l'équilibre ici hein, et qui vous donnera le bien-être. Hein. La carte de la puissance, c'est ça, c'est la carte du bien-être. Hein. Ici, je pense que c'est un nouveau départ, tout simplement. Un nouveau départ dans la vie. Hop là, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les taureaux. Alors, on vous dit de choper la balle au bon, là. Il y a une chance qui tourne. Il y a une opportunité à saisir. Bon, pour certains d'entre vous, c'est lors d'un voyage, hein, lors d'un déplacement, hein, que tout ça se passe. Alors oui, peut-être à la campagne, hein, pour certains d'entre vous, ou pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Il va falloir dire à cette personne que vous l'aimez, hein, si vous ne l'avez pas fait. C'est le moment, hein. On vous dit de ne pas garder les choses pour vous. Alors, on a le féminin, on a la féminine. Hein, et ici, oh, on a l'abondance. L'abondance sur tous les points de vue ici. Hein, l'engagement sur le long terme. Et on a ce 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est le partage. Hein, c'est de ne pas garder les choses pour vous. Ici, il va falloir causer, les copains, là. Il va falloir parler à cette personne. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, hein, il se peut que cette personne n'habite pas à côté, hein, que vous soyez obligé d'aller la voir, à faire un déplacement pour aller la voir, ou que cette personne vient vous voir et donc est dans les parages, et là c'est le moment de lui dire. Hein. Il y a un problème de communication, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à dire à cette personne que vous l'aimez. Alors, eh bien, pourtant il va falloir y aller. On vous dit ici, avec la carte du fou, hein, que c'est un nouveau départ dans votre vie. Lancez-vous, hein. Lancez-vous ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Spontanéité, légèreté et quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, ah, vous avez la peur du rejet. Ah mais ouais, mais il va falloir travailler sur cette blessure. Hein. On est d'accord. Hein.
Ici, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, eh ben, en plus, ça tombe bien, c'est vous les taureaux. On est d'accord. Ben, vous n'aurez rien. On est d'accord. Ici. Et la peur du rejet, c'est une peur masculine normalement. Mais elle peut être aussi féminine, bien sûr. Alors, la peur d'être rejeté par l'autre. Eh bien, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Vous n'aurez rien sans rien. Vous le voulez, le bonheur, le 10 de coupe, vous le voulez. Eh bien là, il va falloir aller le chercher. Pour certains d'entre vous, c'est à vous de déclarer vos sentiments. C'est à vous de déclarer votre sentiment. N'attendez pas que l'autre se barre, fasse sa vie de son côté pour l'avoir. Allez-y, dites-lui. Bon, allez les taureaux, la dernière situation. Bon, la personne qui vous est réellement destinée, le message envoyé ici. Alors, moi je trouve que ça va bien les taureaux. Bon, il y a... Je dis que ça va bien, regardez-moi ça. On a la carte des prises de tête. Bon, ben, ici, soit l'autre vous a envoyé un message qui vous a pas pris, qui vous a pas fait plaisir, qui a créé une dispute, un conflit. Alors, peut-être un malentendu entre vous, pour certains d'entre vous. Soit c'est vous qui avez envoyé ce message, on est d'accord, à cette personne ici. Et pourtant, malgré tout, alors on va parler peut-être aux personnes qui sont déjà en couple mais qui sont en crise. En ce moment, il y a des prises de tête. Il va falloir discuter tous les deux ensemble là, parce que c'est la bonne personne. On a l'espoir ici, et on a la carte de la chance qui arrive. De toute façon, c'est la bonne personne, donc automatiquement, la chance devrait revenir, mais il va falloir peut-être la provoquer pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, après une période de crise avec cette personne, ici, alors pour certains d'entre vous, vous êtes en dépression, vous n'avez personne. Il y a quelqu'un qui vient vous envoyer un message ici. La bonne personne vient vous envoyer un message ici, qui va vous redonner de l'espoir. Et de l'espoir parce que, voilà, c'est la bonne personne, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ici? Sauf qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner dans sa tête. Alors, c'est vous, c'est l'autre, allez savoir. C'est ça qui crée un problème ici. Il va falloir trouver de nouvelles idées ici pour avancer. Parce que tant que vous ou l'autre n'arriverez pas à vous positionner dans votre tête, vous ne pourrez pas vous positionner dans la matière. Donc, il va falloir trouver de nouvelles manières d'avancer dans cette situation. Il y a des crises. Ouais, alors pour certains d'entre vous, ici, on vous dit qu'il va falloir avoir le courage d'affronter vos peurs dans cette situation. Alors oui, bien sûr, ça peut être aussi avoir le courage d'affronter les trahisons qui ont eu lieu, bien sûr. Il y a eu peut-être une entorse au contrat. Les trahisons, bien sûr, ne sont pas forcément un adultère. Ça peut être un mensonge. Allez. Ici, on vous dit avec le 9 de denier, ici, c'est la marche avant l'abondance, cette carte. Donc, automatiquement, si vous la voulez, l'abondance, il va falloir aller la chercher. Alors, ici, alors pour certains d'entre vous, oui, vous étiez en triangulaire. Alors, vous étiez en triangulaire, vous êtes en triangulaire, il y a des prises de tête, il y a ce genre de truc, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, à savoir vers qui il va dans cette situation. Pourtant, vous, en tant que taureau, parce que c'est votre guidance, la personne que vous avez en face de vous, en espérant que vous n'en ayez pas deux personnes en face de vous, c'est la bonne. Ici, il y a un choix à faire sentimentalement parlant, un choix entre deux personnes, entre deux situations. C'est aussi la carte qui représente le destin amoureux. Ici, on vous demande d'être authentique dans cette situation. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour si vous ne savez pas laquelle des deux est la personne qui vous est réellement destinée. Alors, ici, on a une transformation, une révolution intérieure qui arrive, et tant mieux, et on a une victoire au bout du chemin. De toute façon, c'est la personne qui vous est réellement destinée, donc automatiquement, c'est la couronne de laurier. Ayez confiance en vous, vous avancez vers une réussite, quelle que soit votre situation, que vous soyez en triangulaire ou pas, dans cette situation, dans votre situation de couple qui est en crise, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner dans sa tête, donc qui n'arrive pas à s'engager ici, à faire un choix définitif, ici, pour quelque chose de concret, quelque chose de matériel, quelque chose dans la matière ici. Vous restez authentique, écoutez-vous, écoutez votre petite flamme d'amour ici. Il y a une transformation à avoir, aussi bien de votre côté que du côté de l'autre. Il n'y a pas spécialement que l'autre qui doit se remettre en question, vous aussi.
dans cette situation, surtout si c'est la personne qui vous est réellement destinée, ça marche en miroir, hein, on est d'accord. Hein. Et il manque encore un tout petit truc. Pour certains d'entre vous ici, hein, ce que vous devez faire partir de votre vie hein, pour que ce couple soit stable, heureux et équilibré, hein, c'est les crises. C'est les crises de nerfs, c'est les disputes hein, et ce genre de choses. Tout simplement, balayez-moi ça de votre vie. Alors oui, je sais, des fois c'est plus fort que nous. Je suis entièrement d'accord. En plus, vous êtes des taureaux, donc automatiquement, vous avez tendance à ruer dans les brancards, certes, mais là, c'est ce qui vous pose des problèmes. Et vous ne serez pas heureux tant que vous n'aurez pas fait ce job-là. Hein. Mettre un peu d'eau dans votre vin, hein, ne pas rentrer directement dans le conflit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Réfléchir, ne pas foncer tête baissée. Et à partir de ce moment-là, hein, les choses s'arrangeront, tout simplement. Ça passe par ça, tout simplement ici. Hein. Changer sa manière de faire hein, les choses. Alors oui, l'autre vous a peut-être blessé hein, dans votre orgueil, hein, je veux bien le croire, hein, mais ou continue encore à vous blesser. Mais si vous faites que ça tous les deux, bah, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis, hein, pas sorti le cul des ronces. Hein. Alors choisissez d'être dans le bon mouvement parce que si vous arrêtez d'attaquer l'autre, l'autre arrêtera de vous attaquer, même si c'est lui qui vous attaque au départ. En parole, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, faites preuve de sagesse, les copains. Je sais que vous en êtes capables. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, déjà, pour commencer, et un très bon mois de décembre à vous, amis taureaux. Eh ben oui, on y est déjà au mois de décembre. Presque. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. À bientôt. Bye bye.